Salam alaikum, je m'appelle Abou Omar Al-Firansi, je suis âgé de 28 ans, je suis un jeune maghrébin comme la plupart d'entre vous qui a grandi en France. Et donc voilà, je vais vous raconter un peu ce que j'ai vécu ici. Alors, au nom d'Allah, la miséricorde, le très miséricordieux, je suis votre frère en Allah, Mohammed. J'étais étudiant en France, je vivais en France donc. Et j'ai décidé de venir rejoindre les rangs de l'organisation de l'État islamique. Donc, qu'est-ce qui m'a laissé venir ici? C'est comme je pense tous les jeunes de notre âge et qui vivent en Europe. C'est une envie spirituelle et qui s'est marquée en moi. J'ai voulu dépasser un peu mes limites, chercher mon Seigneur à travers autre chose que simplement la prière, une prière qui n'a pas de saveur, et un jeûne qui n'a pas de saveur non plus. Et un peu aussi échapper à ce gouvernement français qui est ségrégationniste, qui est raciste, tout ça. Et donc j'ai rejoint les rangs de l'État islamique. Alors j'ai rejoint les rangs de l'État islamique au mois de juillet, quand ils ont fait l'annonce du Khilafat, 3 jours après. Cher frère Abou Mus'ab, toi qui as vécu en France, trouves-tu une différence entre l'éducation en Occident et l'éducation de la Dawla Islamiyya? En Occident, on apprend la mixité, la nudité, le non-respect, le mariage entre le même sexe et tout ce qui est contraire aux lois divines. Au contraire, ici, on apprend la vraie science, la science du tawhid, celle qui va nous sauver le jour du jugement. On apprend le respect des autres sans oublier les autres sciences de cette vie d'ici-bas. Quel est le quotidien des enfants de ton âge ici dans la Dawla? Alhamdulillah, ici, on a l'avantage de faire nos 5 prières à la mosquée. Puis, il y a les cours religieux, une partie pour les filles et une autre pour les garçons.
مسك تفوح جراحه وتعطر وحواصل الطير المنى. Quel est le comportement des frères avec vous, surtout avec les frères de votre âge? Et trouves-tu des difficultés de vivre avec les frères Ansar? On est comme des frères de sang, ou encore mieux, ils nous considèrent comme leurs enfants, ou comme leurs petits frères. Et on s'entend très bien avec nos frères du Chem. La langue n'est plus un mur entre nous, on est devenus frères en islam. On est l'espoir de cette communauté après Allah. Quels étaient tes sentiments après la mort de ton père et pourquoi vous n'êtes pas rentré en France avec ta famille? Si on a émigré en terre de Khilafa, c'est pas pour repartir. Si un jour, Inch'Allah, on doit retourner, c'est pour conquérir et propager l'islam, bi'idnillah. Certes, l'islam régnera un jour sur la terre, avec nous ou sans nous. Et pour mon père, je dirais notre rendez-vous, le paradis le plus haut, Al-Firdaus, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعلى المفارق في الرؤوس تنشروا يرجون لو كانوا أشد تألما لما يرى. Si ton père était vivant, qu'aurais-tu à lui demander? J'aurais aimé lui demander une faveur, et c'est de faire une opération martyre, ou d'aller en France pour les faire exploser et venger le sang des musulmans. As-tu un souhait que la Dawla peut te l'exaucer? Oui, tuer un mécréant, ou un apostat, car notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis et nous a dit, un kafir et celui-là qui l'a tué ne se rencontreront pas en enfer. On est l'espoir de cette communauté après Allah. Pour comprendre la séduction de Daesh, il faut essayer d'analyser son discours. Et son discours repose sur des mythes qui sont quand même assez importants. Donc c'est à la fois une utopie et une apocalypse. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Et face aux jeunes, Daesh propose 4 rêves qui sont quand même très importants. Tout d'abord, le rêve de l'unité avec le califat comme contre-modèle, comme contre-culture par rapport à l'Occident. Quelque chose qui est fondamental et qui participe à l'imaginaire, je dirais, musulman, d'autant plus que Daesh arrive à capter l'imaginaire des révolutions arabes. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième rêve, c'est le rêve de la dignité face à des populations qui se sentent humiliées, qui se sont senties abandonnées. Donc, il y a l'idée d'une revanche qui va être très importante. On va participer à une révolution. Le troisième élément, c'est l'idée de la pureté. C'est-à-dire que là, Daesh va capter l'imaginaire des salafistes en termes de pureté et ça peut aller jusqu'à la purification. C'est pour ça qu'on a des événements de terreur et de la violence et cette violence qui est mise, je dirais, au service d'une cause sacrée. Mohamed Harkoun, historien de la pensée islamique, avait mis en avant quelque chose qui est fondamental, qu'il appelle l'anthropologie, je dirais le triangle anthropologique, qui disait l'idée du sacré, de la vérité et de la violence. Et enfin, le dernier rêve, qui est d'abord le rêve du salut. Et on voit bien que... Salut personnel ou salut global? Un salut à la fois global, mais en même temps, je dirais personnel. C'est le retour de Dieu, c'est la revanche de Dieu. Et on a affaire à un vrai mouvement théologico-politique et sa grande capacité à capter je dirais, ces 3 imaginaires en disant aux gens, vous voulez de la révolution, un nouvel ordre mondial, on va vous le donner. Aux salafistes, vous voulez de la pureté, on va vous la donner. Et à l'islam politique qui voulait le califat, on va vous donner le califat. Et donc, sa grande captation par l'imaginaire est quelque chose d'assez bouleversant. Imagine-toi, il y a un musulman, il te suffit de t'élancer, de mourir,
et te voilà au paradis, avec ton prophète, avec Abu Bakr, avec Uthman, avec Ali, avec Al-Muthanna, avec le chef des martyrs Hamza, avec Al-Khalil, l'ami intime d'Allah, Ibrahim alayhi salatu wassalam, avec Moïse. Subhanallah, quelle immense faveur. Et à ce moment-là, plus de soucis, plus d'épreuves, seulement une jouissance qui n'aura pas de fin. Donc élancez-vous. Sachez que vous êtes une minorité sur la bonne voie. Naam, vous êtes une minorité sur la bonne voie. Les mourjis ne manquent pas. Les soufis ne manquent pas. Subhanallah al-Azim, vous êtes l'écume de la mer. Allah Ta'ala yaqul, et si tu suivais la majorité des gens qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Subhanallah al-Azim. À travers ce verset, Allah Ta'ala nous dit qu'il n'y a qu'une minorité qui sera sur le bon chemin. Remerciez-le, prosternez-vous devant sa grandeur. Naam, Allah il vous a choisi vous, aux dépens de milliards et de milliards de personnes. Même si Allah nous accorde 1000 ans, même si Allah nous accorde 100 000 ans sur terre, subhanallah al-azim, c'est insignifiant face à l'akhira. L'akhira c'est infini. Imma t'as le paradis, imma t'as l'enfer, khalidina fiha. Allah Ta'ala yaqul, surat 9, verset 24, dit, si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin, et les demeures qui vous sont agréables vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, et Allah ne guide pas les gens pervers. Subhanallah, dans ce verset, Allah il a cité tout ce qui pouvait être un frein. Tout ce qui pouvait être un frein, Allah l'a cité. Subhanallah, on n'a aucune excuse. Actuellement, Allah distingue et dévoile les gens. Donc profitez-en pour savoir qui est votre allié et surtout qui est votre adou, ennemi. Allah Ta'ala a dit Qatilou a'immat al-kufr, combattez les têtes de la mécréance. Je vous appelle à privilégier les policiers. Alhamdulillah Rabbil Alamin, je viens de tuer un policier et je viens de tuer sa femme. Tuez-les, 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 subhanallah al-azim. Ainsi que les députés ou maires de vos villes. C'est super simple, il suffit de les attendre devant leurs locaux, ne leur donnez pas de répit. Sachez, ô policiers, ô journalistes, vous n'allez plus goûter au repos. On vous attendra devant vos demeures, telle est votre rétribution. Je vous appelle à cibler aussi les rappeurs, car ils sont les alliés de Satan. Karis alayhi na'alatullah s'est moqué de son Seigneur. Mettez-lui une balle entre les deux yeux. Je vais finir par m'adresser à ma famille, qu'Allah vous préserve et vous rapproche de lui. Je vais faire arrêter vos cœurs, mais sachez que c'est pour une noble mission. Vous avez jamais voulu comprendre mon cheminement, me prenant parfois pour un fou, mais tel est le chemin des prophètes. Éduquez vos enfants dans l'obéissance d'Allah, et vous comme vos enfants, apprenez le tawhid, la fin est proche.
Après, je suis resté 2 semaines dans la Madafa. Après, j'ai fait 2 semaines de ce qu'on appelle Ma'askar Shari, c'est-à-dire c'est une formation légale pour vous mettre, au niveau dans tout ce qui est religion, croyance, dogme. Après 2 semaines de formation militaire, pseudo-militaire, hein, bien sûr que ce n'est pas une vraie formation militaire. Après cela, on nous a envoyés à la bataille de Zumar, à la bataille de Gerver, à la bataille de Rabia. Et ce que je peux vous dire, c'est que déjà, la façon dont on vous traite comme un chien. Vous n'êtes rien d'autre qu'un soldat. C'est-à-dire que ce n'est pas une organisation islamique au sens propre où tout est islamique du début à la fin. Ce sont seulement les membres qui sont revendiqués être musulmans, et pour ce qui est des institutions, de la pratique, ça n'a rien à voir. Ce sont plutôt la pratique des anciens régimes bassistes. C'est comme ça qu'on vous traite. On vous traite comme un chien. Vous n'êtes qu'un soldat, vous devez obéir. Vous avez fait l'allégeance, la bay'a, donc vous devez obéir de A à Z. Et elle n'avait rien à dire. On nous a envoyés bien sûr au combat au Tartare, hein, sans aucune formation, avec un armement léger face aux avions américains et britanniques qui bombardaient à l'époque, et face à l'armée des Peshmerga qui était surarmée, bien équipée, bien formée. 150 personnes sont mortes, 150 de nos frères sont morts. Bien sûr pour rien, puisque après nous avons réussi, avec la permission d'Allah, à remporter la bataille, mais comme c'était une zone kurde et qui n'était pas dans l'intérêt des dirigeants de l'EI, nous avons rebroussé chemin. Ce qui les intéresse, c'est seulement les régions sunnites. Ça a été pareil pour Gerver, c'était pareil pour Rabia. Tout ce qui n'est pas arabe et sunnite, ça ne les intéresse pas. Ils sont dans une démarche complètement nationaliste, rien à voir avec ce pourquoi on est venu. Donc en fait, on meurt pour rien. Après, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai été dégoûté de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu vivre en Irak. Je suis parti en Syrie. En Syrie, c'est un peu plus détendu, mais c'est à peu près, ça finit par être la même chose que l'Irak. J'ai travaillé dans la police islamique, et alors qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a aucune institution qui est véritablement une institution. Ce ne sont que des vitrines. Moi, par exemple, dans mon expérience pour la police, c'était les services secrets de l'EI qui nous informaient qu'un tel était un trafiquant de drogue ou un tel était un trafiquant de cigarettes ou de je ne sais quoi. On devait aller l'interpeller. Et il n'y a aucun travail de recherche, d'archivage, de traitement, il n'y a rien, aucune police, encore moins islamique, parce que ceux avec qui j'étais, qui sont des Ansar, faisaient ce qu'ils interdisaient aux autres. Après, j'ai quitté Daoula, j'ai cherché une route pendant 1 an et demi. Daoula nous a interdit de sortir, bien sûr. Une fois que la coalition s'est mis à la bombarder, et qu'elle a compris qu'elle ne pouvait pas faire face, elle s'est mise à fermer les frontières, à interdire aux gens de sortir. Les gens comme moi, les Mouhadjir, bien sûr, c'est pour servir de chair à canon. Et pour ce qui est des civils, c'est pour servir de protection, parce que si ils ne sont pas là, les avions, ça serait encore plus facile pour les avions. D'ailleurs, ils ferment des routes et ils t'obligent à prendre des routes qu'eux utilisent pour que les avions ne les bombardent pas. À la base, on était censé venir ici protéger le peuple syrien. On s'est mis à l'utiliser comme protection. Et donc voilà, et pour tout ce qui est, pour ceux qui croient encore que c'est un État islamique pour projet politique, Daoula n'a aucun projet politique à long terme. À moyen terme, la seule chose qu'elle a su faire, c'est pervertir, corrompre les tribus qui lui tournent le dos à la première occasion. À court terme, il n'y a absolument rien du tout, il n'y a aucune politique qui est faite. La vie n'est pas vivable ici. C'est-à-dire que le pain n'est pas assuré.
La Dawla laisse les commerçants à leur aise faire augmenter les prix. La sécurité, il n'y a aucune sécurité, c'est-à-dire que tu peux habiter dans n'importe quel village ou être sur n'importe quelle route et te prendre un missile parce que devant toi il y a la voiture d'un dirigeant. L'éducation, il n'y a aucune éducation. Il n'y a aucune éducation. Les gens, les civils ici, personne ne veut envoyer ses enfants dans les écoles de Dawla parce que soit ils sont bombardés, soit parce que le programme est subjectif. Quant à ce qui est économique, alors celui qui veut commercer, ce sont les codes de Dawla. Si par exemple tu veux vendre du fuel, tu n'as pas d'acheter du fuel moins cher ailleurs. Tu es obligé d'acheter le fuel ici. Aucune perspective de vie, ni économique, ni sociale. Pour ce qui est de la paix sociale, il n'y en a aucune. Il n'y a pas de justice, c'est la loi du plus fort, c'est-à-dire l'Irakien au niveau de la loi est au-dessus de tout le monde. Après, ce sont les émirs qui sont au-dessus de tout le monde. Après, c'est l'homme qui est au-dessus de la femme. Et après, c'est le musulman qui est au-dessus de l'esclave. Il n'y a aucune justice. C'est les émirs qui décident. Pour exemple, je vais vous donner la fois où j'ai été emprisonné parce que j'ai tenté de sortir. Il y avait un juge et un émir, et le juge était à côté, et c'est l'émir qui décidait. Et le juge n'a pas une fois dit un mot, ne s'est pas opposé une fois à ce que l'émir disait. Pour ce qui est des muhajiroun, vous êtes de la chair à canon, vos femmes, on cherche à les avoir quand vous êtes même encore en vie. On ne veut même pas que vous mourrez. Sachez aussi que si vous mourrez, il y a une loi qui dit que votre femme doit aller pendant 1 an en madafa, c'est-à-dire en internat, et au bout d'1 an, elle est obligée de se marier, c'est-à-dire c'est une espèce de viol légal en fait. Voilà. Et quoi d'autre? Sur quoi d'autre je peux vous aiguiller? En tout cas, moi je vous déconseille. Je vous déconseille. J'ai jamais vécu l'humiliation, l'injustice, la ségrégation de toute ma vie comme j'ai vécu à Dawla. C'est une entreprise tribale irakienne. C'est des gens qui roulent pour eux-mêmes. C'est comme l'Afghanistan, c'est exactement la même chose. C'est du copier-coller. Comme les Afghans, eux, roulaient pour eux-mêmes leur tribu, leur tradition. Et à la fin, nous, les Muhajirins, on s'est retrouvés un peu dans les roses à se battre contre ces talibans qu'on aidait. C'est pareil ici en Irak. C'est exactement la même chose. Vous n'avez aucun intérêt à venir ici, restez chez vous, pratiquez votre religion. Faites la da'wa là où vous êtes. Et donc voilà. Salam alaikum.